Au programme du jour, nous allons parler de BNB, mais bon et bravo cœur pur, étant donné que nous avons deux actualités autour du token. On va également revenir sur Tether qui dévoile son agent IA. On va parler de Trump qui admet une possible récession aux États-Unis. Et puis on va parler de Ripple. Mais bon, du côté du marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, eh bien dans la globalité, il est dans le rouge. Le market cap connaît une perte de 0,96% sur les dernières 24 heures. Du côté du Bitcoin, il voit une perte de 1,6%. Pas non plus affolant, le prix du BTC est de 94 592 $. Du côté de l'Ether, le TH est toujours au-dessus des 1800 $, et ça ne peut faire que plaisir. Le prix de l'ETH est de 1816 $ et la perte est de 0,59% sur les dernières 24 heures. Du côté du Dogecoin, 17 centimes pour son prix, 0,43% dans le rouge. Et pour notre XRP, son prix est de 2,14 $. Et la perte sur les dernières 24 heures est de 1,40%. On va démarrer la vidéo avec CZ, mais bon, le BNB et le BTC, mais surtout le Kirghizistan. Pourquoi? Parce que CZ, l'ancien boss de Binance, ça c'est une information qui avait été partagée il y a quelques jours, avait rejoint le comité crypto et justement de ce pays. Aujourd'hui, il propose d'intégrer le BNB et le BTC dans les réserves nationales du pays. Posté le 5 mai 2025 sur X, ce move montre tout simplement comment les États adoptent les crypto-monnaies pour diversifier leurs finances. Les réactions sur X sont encore une fois assez mitigées et partagées. Certains y voient une montée en flèche pour le token BNB et le BTC, mais d'autres craignent les risques d'un token centralisé comme le BNB. Oui, mais bon, pour eux, un token centralisé de ce type-ci n'a rien à faire dans les fameuses réserves nationales. Une chose est sûre, et ça, on peut pas nier, mais bon, l'adoption institutionnelle, ça se fait, les gars. On est en plein dedans. Souvenez-vous, il y a 2-3 ans d'ici, quand on était au tout début, les gars. Aïe, 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 aïe. Et on est encore une fois early, mais bon, n'ayez crainte avec cela. Toujours du côté du BNB, on va parler de Van Eck. Cointelegraph nous a annoncé que Van Eck, géant de la gestion des actifs, a déposé un dossier auprès de la SEC pour un ETF basé sur le BNB. C'est une première qui pourrait ouvrir les portes aux investisseurs traditionnels en leur permettant d'acheter du BNB via des marchés régulés. C'est pas parce qu'il y a eu une demande auprès de la SEC que la SEC va automatiquement approuver cette dernière, donc l'approbation n'est pas garantie. Mais une chose est sûre, c'est que si ça arrive, ça pourrait littéralement secouer le marché. Le BNB est sous les projecteurs et ça promet des mouvements plus que positifs pour l'actif. Et voilà, le BNB, mais bon. Les tokens de plateforme, mieux vaut en avoir in the pocket. Ça, c'est un petit conseil. Nous avons ici Tether qui fait un pas de plus vers l'avenir avec Tether AI, une plateforme d'intelligence artificielle open source. Annoncée récemment, elle s'intègre au wallet kit développement de Tether pour permettre des paiements en USDT et BTC sans intermédiaire et sur n'importe quel appareil. L'objectif est bien réaliser une vision futuriste à la Isaac Asimov avec une IA pour des interactions numériques fluides. Tether investit aussi dans l'IA via Northern Data et dans les coms P2P avec Kit, une innovation qui pourrait transformer l'usage des stablecoins au quotidien. Tether, mais bon, un actif qu'on risque de voir de moins en moins en Europe. Ça c'est un autre sujet. Ici, on va parler de Trump. Trump a mis une possible récession aux États-Unis. Je vous en parle pourquoi? Parce qu'encore une fois, si ça se passe mal entre guillemets aux États-Unis, ça se passera mal pour le marché de la crypto. Changement de décor ici, donc avec une alerte économique. Donald Trump a reconnu pour la première fois une possible récession aux États-Unis. Le PIB a chuté de 0,30% au premier trimestre 2025, son premier trimestre au pouvoir. Trump pointe du doigt Joe Biden, mais reste confiant parlant d'une phase de transition avant des résultats extraordinaires. Cette incertitude pourrait freiner les actifs risqués comme le Bitcoin qui stagne aux alentours des 90 000. Mais bon, on n'arrive pas à aller rechercher les 100 000. Donc ça aussi, 93 000, 94 000. Enfin, je ne vais pas refaire le tableau. La Fed va-t-elle baisser les taux bientôt? C'est ça le problème. C'est que c'est pas vraiment sûr. Donc, oui, récession aux États-Unis, c'est possible, mais bon. Donc, encore une fois, cela va offrir des opportunités. Ne voyez pas ça comme une fatalité. Non, c'était pas la fin du BTC ou quoi que ce soit, les gars. Que du contraire, que nenni. Il y a que les gens, justement, qui ne croient pas aux crypto-monnaies sur le long terme, qui adoptent ce genre de réaction. Ce genre de drama. Et terminons la vidéo ici avec Ripple qui donne 25 millions de dollars pour l'éducation aux États-Unis. Ripple, mais bon, veut vraiment s'implanter. Rien à faire. Mise à balle de guerre pour le moment dans tout ce qui est panneaux publicitaires. Je ne sais pas si vous avez vu les posts sur X, mais ouais,
Ripple, mais bon, l'avenir s'annonce radieux. Une très belle initiative pour terminer la vidéo, mais bon, Ripple annonce un don de 25 millions de dollars aux écoles américaines via son stablecoin RLUSD. Ce geste, dévoilé aujourd'hui, soutient des organisations comme Donor Choice ou Teach for America pour améliorer l'accès et l'éducation. Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, veut booster les résultats scolaires face à l'insatisfaction croissante aux États-Unis. C'est une preuve que les cryptos peuvent avoir un impact social concret et ça renforce surtout l'utilité des stablecoins, et notamment ici le petit stablecoin du RLUSD. Toujours du côté de Ripple, on n'a pas eu de confirmation, donc c'était bel et bien une fake news concernant la deuxième demande de rachat de Circle, mais bon. Donc attendons des news concrètes, encore une fois. Mais ouais, c'était bel et bien une news, en tout cas, j'ai cherché pour vous faire la vidéo, mais aucune source est revenue justement sur la deuxième proposition de rachat de Ripple pour Circle, à savoir que de 5 milliards, ils étaient passés à 20 milliards. C'est quand même une énorme différence. Mais il y a toujours un monde où oui, Ripple va racheter Circle. En tout cas, moi, ce que j'y crois, le seul truc qui me fait douter, c'est que Circle a la première proposition, entre guillemets, à la première proposition de rachat de Ripple n'était pas fermée. Elle a simplement dit que l'offre était trop basse. Donc si Ripple, je pars du principe donc que si Ripple arrive avec une offre costaud, il y a un monde où Circle, oui, va vendre. Et si demain, justement, Circle est racheté par Ripple, mais bon, c'est encore une fois du tout bénéf pour nous, holders de XRP. L'écosystème devient de plus en plus strong. Encore une fois, wait and see. Je vais essayer de relancer mon giveaway pour la xème fois. Il y a un monde, c'est vrai ça, où je crois qu'en fait mon compte X, je sais pas pourquoi, est shadowban. Mais bon, donc si vous êtes sur X, allez peut-être vérifier si vous m'avez follow. Peut-être que c'était pas le cas. Et si vous êtes justement follow à mon compte, essayez de voir si vous voyez mes petites publications sur vos murs. Mais bon, parce que je commence tout doucement à m'inquiéter. Je voulais travailler l'algo X, pas vraiment évident. Quoi qu'il en soit, vous avez le petit giveaway. Si je vois pardon qu'il n'y a pas d'interaction X ou Y, étant donné que je vous dis que je pense que je suis shadowban, on postposera la semaine prochaine, les gars. On postposera la semaine prochaine parce que je ne vois pas en quoi cela ne vous chauffe pas d'avoir, que deux gagnants puissent gagner 100 $ sur votre compte Bitunix.